Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiare pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Je suis ravie de vous voir sur cette chaîne. Je sais que j'ai pris un peu de temps pour répondre. J'avais dit que je faisais la guidance, la suite de la guidance hier, mais j'ai déjà mis en ligne certaines guidances ce week-end. Je me suis donc autorisée à vivre, tout simplement, et à vivre aussi mon expérience qui m'arrive depuis ce week-end. Donc, je n'ai pas encore pu répondre à toutes et à tous comme je le fais d'habitude. Parfois, j'ai simplement mis le petit cœur, le petit j'aime. Par contre, je suis désolée, je rigole en même temps, mais, euh, mais voilà, pour ceux et celles qui ont l'habitude de m'entendre, de lire mes commentaires, vous verrez la différence. À savoir que j'ai commencé à répondre à certaines de vous, des belles âmes, et à un moment donné, Christian a pris ma main. Visiblement, ça l'amuse. Apparemment, il a 81 ans. Il n'avait pas ça à son époque, il me dit. Du moins, il n'avait pas ça dans sa... Il me dit pas à son époque. Donc, il ne devait pas gérer, en fait. Il n'avait pas ça dans ses mains, visiblement. Et donc, ça l'a fortement amusé de répondre, on va dire, à ma place. Donc, certains et certaines peuvent avoir des réponses qui sortent de l'ordinaire et, on va dire, du coup, des quittances directement privées de Christian. Alors, il s'est affiné. Vous pourrez, sur la fin, il s'est affiné parce que habituellement, moi, je mets un petit bonhomme, vous voyez, qui fait des bisous ou ce genre de choses. Mais lui, visiblement, aime les gros cœurs rouges. Donc déjà, tous ceux et celles qui ont, à la fin de leur message, il me dit arrête de me moquer de lui. Il- un gros cœur rouge. Alors vous savez déjà que c'est Christian qui vous a répondu. Alors ensuite pour les autres, certains ont eu effectivement des messages directement de lui. Et comme c'était, on va dire, les tout premiers, il n'a pas forcément signé avec, oui, avec ce cœur, comme il est en train de dire. Mais le choix des mots et les réponses données, euh, vous saurez que ça ne vient pas de moi, en fait. Voilà le message que déjà j'avais à vous faire passer. Ok. Alors, on va... Eh bien, écoutez, je vais faire la réponse, hein. La réponse par rapport à ce qu'on nous avait, à ce que j'avais fait, la guidance, vous demandant quels étaient les mots, les termes, etc. Ok, on y va. Alors, est-ce que Christian est toujours avec moi? Il me quitte plus. Je vais demander déjà à Christian si j'annonce comme ça ce que j'ai à dire ou est-ce qu'on commence par prendre des lames de l'oracle. Allons-y. Alors, Christian, est-ce que je commence à discuter ou on tire, euh, on tire les lames? Qu'est-ce que je fais? Ok, je discute. Vous voyez, j'ai noté, j'ai noté des noms euh, de personnes, de belles âmes qui m'ont parlé de choses, qui m'ont interpellée et sur lesquelles je peux répondre. Donc, au départ, je vais peut-être pas citer, si, si, je vais citer en fait, hein. Je vais citer, alors c'est une réponse qui a été donnée directement par mon guide, donc Christian. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des prénoms de données également à certains et certaines. Et ce sont des prénoms tels que Christian, etc. Et ça m'a interpellée. J'ai donc demandé si les guides avaient, du fait d'avoir ces prénoms, est-ce que ces personnes qui guidaient
avait déjà été incarné sur Terre? Et sa réponse a été oui. D'accord. Donc eux ont aussi un rôle visiblement avec celles qui sont restées sur Terre. Chacun a un rôle, chacun a une âme, un guide différent. Différent, tu peux pas me le dire. Ou vous intervenez en fonction de la demande. Il peut pas me répondre, je suis désolée. Allez, on va continuer. J'ai décidé d'être plus douce avec lui, d'être moins curieuse. Après, quand il y a trop d'informations. Allez, Kalitissa. Alors, Kalitissa, tu me parles d'effet miroir et de synchronicité hein, dans tes commentaires sur la première vidéo que j'ai faite dans le parc. Alors, moi, je te dirais que l'effet miroir, déjà, à titre personnel, hein, ok. Et ensuite, on verra aussi le message de Christian, pas d'inquiétude, les belles âmes. Alors, à titre personnel, par rapport à mon expérience, au départ, j'ai toujours cru, si vous voulez, c'est pas que j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé que l'effet miroir était un retour des choses qui pouvaient être prises comme négatives. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Ok, ça me gêne, donc je vais mettre dans l'autre sens. Non, pas du tout. En fait, l'effet miroir, qu'est-ce que c'est? C'est, on a une personne en face de nous. Et il y a quelque chose, soit dans son paraître, soit dans sa façon de parler. euh, Ça peut être aussi des mots, uniquement de mots, des choix des mots. Et ça peut être aussi donc c'est la communication en fait, mais communication orale et communication corporelle. Voilà, qui peuvent nous interpeller. On avait dit chacun son tour. Qui peuvent aussi nous interpeller, hein. Donc, euh, et dernièrement, j'ai réalisé encore plus fort ce message. Parce qu'en fait, j'en ai un petit peu parlé. Et dernièrement, je ne sais plus sur quelle guidance, j'étais avec ma meilleure amie en ligne et j'ai eu comme l'impression, c'est vrai qu'on est par téléphone, on n'avait même pas d'écran entre nous, mais ça m'a fait l'effet de l'effet miroir, à savoir que ce qu'elle me racontait de ce qui de ce qui se passait dans sa vie, de ce qu'elle avait découvert, il y a des choses qui me réchauffaient au niveau de la poitrine. Vous voyez, c'était une douce chaleur et c'est comme si ça m'interpellait. Et du coup, il y a des choses qui m'ont... J'ai été poussée quelque part à repenser à des choses faites, vues ou dites dans mon passé, récent ou pas. Et c'est là que je me suis aperçue que je retombe sur ton deuxième mot, synchronicité, que il m'est arrivé tout au long de mon parcours depuis mon réveil des choses et ces choses étaient des synchronicités. Et ces synchronicités étaient là pour m'apporter un message, mais un message que je n'ai pas été en mesure de comprendre. Et c'est grâce à ma meilleure amie, justement, du fait qu'elle parle d'elle, je me suis vue. C'était un miroir d'un air de dire, c'est comme si Frédéric était en train de me dire, mais tu en es capable. Écoute, voyez ce que je vous faire comprendre? Je ne sais pas si j'étais assez claire. On me dit que non. Bon, tu peux mieux faire? Non plus. Et pas alors. Donc, voilà, on peut... Alors, il y a ce côté positif des choses. Cet effet miroir est là vis-à-vis d'une personne pour nous interpeller sur quelque chose de précis qui soit négatif, entre guillemets, parce que c'est toujours un ressenti négatif. Quand je parle de négatif, ça peut... La personne est en colère, hein, par exemple. Et en fait, cette colère-là, vous la ressentez, euh, et du coup, ça doit vous interpeller, par exemple.
Parce que si vous la ressentez, c'est que peut-être c'est vous qui êtes en colère au fond de vous. Et donc, on vous interpelle dessus. Vous voyez? Et les synchronicités, en fait, ce sont des choses qui sont mises sur votre route, sur notre route, pour dire, voilà, il y a quelque chose à voir là. Et c'est vrai que quand on passe à côté pour X raisons, euh, ben, on passe à côté, quoi, on ne voit pas les choses. Euh, donc ça, c'est pour Kalitissa. Donc le message de Christian, c'était, alors, synchronicité, oui. Donc effectivement, il y a des synchronicités. Et c'est, ben, comme je disais, pour t'alerter sur quelque chose de bien précis. Euh, il te dit qu'en fait, tu as en toi la clé pour décoder le message qui te concerne. Ok. Et alors, je vais prendre le relais par rapport à ta question sur l'effet miroir. On me dit que cette personne, en fait, si vous êtes attiré, c'est parce qu'elle est censée te délivrer un message. Donc, il faut qu'en fait, vous soyez, peut-être effectivement que vous passiez peut-être plus de temps ensemble, plus de communication ensemble, et que tu... Eh oui, il faut que ça vienne de toi d'abord. Ok, il faut que ça vienne de toi. On me dit que tu... Parce que vous voyez, on me montre à nouveau la clé, la terre, le nombril et la source. Donc c'est au fond de toi, il y a quelque chose que tu dois travailler pour récupérer cette clé qui va te permettre de décoder le message qui te concerne et ce message t'est délivré par la personne en face de toi. Ok, Christian valide, ça marche. Merci. Alors la miss, la miss, tu parlais de marcher en... Alors déjà, je regarde pas la réponse. Enfin, je regarde pas la réponse. Je vais lire la réponse de Christian. Je te parlerai de mon expérience après. Chacun son tour, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est logique qu'ils réagissent comme ça aussi. Donc, la miss, la réponse de Christian. Oui, c'est ton... Alors, le fait... on était en train de lire la phrase comme quoi tu avais tendance à être en randonnée et à aller là-haut. Hein. Donc, je suppose que c'est un lieu physique qui est en élévation. Il n'y a que toi qui saches, mais bon, je l'ai compris comme ça, en tout cas, moi perso. Et Christian te répond, oui, ton besoin inconscient, c'est ton besoin inconscient de retourner chez toi à la maison. Hein, le même signe, tu vois. Voilà, tu as, t'as vraiment un besoin visiblement inconscient de retourner chez toi là-haut. Là-haut, ok. Et du coup, j'ai demandé, bah, qu'est-ce que tu devais faire, hein. D'accord? Alors, et entre-temps, il m'a répondu à la deuxième question, c'est-à-dire qu'il te dit le fait de marcher, effectivement, c'est aussi de l'ancrage que tu fais. Marcher, que ça soit consciemment ou inconsciemment, est de l'ancrage, à la condition de ne pas avoir de pensée dans ton mental, de ne pas imaginer le passé, revoir ton passé mentalement et ne pas non plus te projeter dans le futur, te poser des questions, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. L'ancrage, c'est ce que tu fais, oui, tu marches. C'est ton sport, comme tu disais, oui. Mais c'est quelque chose qui doit être... il ne faut pas que ton mental intervienne, en fait. Voilà. Il ne faut pas que ton mental intervienne. Ok? Tu peux te concentrer sur la nature, sur ce que tu vois, ce que tu entends, ces choses-là, mais pas sur ton mental. Ok, oui, j'y arrive, justement. Christian est impatient. Alors, il me fait revenir sur justement ton envie inconsciente de retourner à la maison. Il te dit, sers-toi de cet espace quand tu es là-haut pour demander à ton guide plus d'aide sur ce que tu dois en fait comprendre et que faire.
Euh, c'est vrai qu'apparemment, il peut te donner certaines informations, mais ils ont tous quand même des rôles précis. Tu vois, je dirais, c'est presque, ils peuvent répondre à des questions générales ou un peu plus pointues d'autres personnes, mais euh, ne peuvent pas empiéter sur, sur un autre guide, quoi. Ce qui est un peu logique aussi, quelque part. Ok. Alors, du coup, je lui ai demandé, mais enfin, moi, perso, c'est mon vécu. Donc, j'ai demandé pour toi, je sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai demandé pour toi euh, qui était ton guide. Qui était ton guide, parce que je sais que personnellement, moi, j'aime bien demander avec qui je parle. Donc, visiblement, c'est une femme. Et oui, on valide. Donc, tu as une guidesse, je sais pas si ça se dit. On me dit que non. Donc, tu as une guidesse et c'est Géraldine. Elle s'appelle Géraldine. Voilà, donc la Miss, ça, c'est pour toi. Donc, si tu le fais de manière inconsciente, monter là-haut, c'est parce que tu as un fort besoin de... Tu as inconsciemment, tu sais que là-haut, c'est ta maison. Tu te rappelles, je parlais de maison et d'école. Voilà le lien, maison et école. C'est pour ça aussi que tu as répondu, tu vois. Euh, c'est ça une synchronicité, les amis. Une synchronicité, c'est que j'ai utilisé de tels mots parce que la Miss devait aller, il savait à l'avance que la Miss allait intervenir et il lui fallait une réponse. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, une synchronicité, c'est ça. Par exemple, dans ma guidance, je parle de source, d'école et de maison. Et la Miss intervient et la réponse correspond. Ok. Donc voilà un très bel exemple de synchronicité. Alors Claudine, j'entends bien et je te remercie euh, des mots que tu as choisis, à savoir que les réponses étaient, je ne sais plus exactement et tu me pardonneras, il est en train de se moquer de moi là-haut, Christian, parce que il y a certaines choses que je ne retiens pas, certains mots, etc. C'est pas grave. Je sais que mes belles âmes sont là pour m'aider et compléter quand je bug, comme je dis. Oui. Non, je bug pas. Je bug pas. D'accord? Alors, c'est dû à quoi? Oui. Alors, apparemment, j'ai un souci de mémoire. Et c'est physique. Ok. Alors, donc, Claudine, je reviens à toi. Donc, j'ai bien compris que et je te remercie, que les messages des guidances que je donnais à tous et à toutes étaient fort intéressants. Et j'aimerais déjà que tu comprennes que si je les donne, ce n'est pas pour les recevoir et basta. Ce que je donne, je veux vraiment que vous vous l'appropriez, que vous l'expérimentez, que voilà, voyez, revenez dans votre ventre, dans votre source, dans votre cœur et testez, 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 expérimentez. J'aime bien dire cette phrase, c'est ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Prenez ce qui résonne en vous et expérimentez. Si ça vous convient, c'est pour vous. Si ça vous convient pas, hop et jetez. Vous avez vu, Christian? Tu me le refais, celui-là, Christian? Si ça ne convient pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Jeter. Ok. Donc là, c'est pas moi qui le dis. Alors, par contre, je vais te donner maintenant la réponse de Christian, qui valide que c'est bien la sienne. Je ne sais plus s'il a mis un cœur. Je ne me rappelle plus. Vous voyez ma mémoire. Pas de réponse. C'est à elle d'aller voir? Ok. C'est à elle d'aller voir? D'accord. Alors, Claudine, Christian te dit que tu sembles peut-être, mais pas de gants. Alors, Christian te dit que tu es trop impatiente, belle âme. Belle âme, c'est moi qui rajoute. Euh,
Il te signale en fait que le fait d'être trop impatiente, euh, il t'indique que tu rates, que tu passes à côté des messages dans ta vie. Visiblement, tu as des messages qui t'arrivent euh, et il te demande de ralentir et de ralentir. Tu vois, il te le montre même par geste. Tu dois peut-être être quelqu'un qui a la pêche, qui a envie d'avancer, qui est dynamique, euh, qui a un tempérament de feu. euh, mais Christian te dit ralentis. Là, c'est le temps, ouais, il pose même ma main. À la limite, c'est le temps de se poser. Il est temps à Claudine de se poser? Non, d'accord. Pas se poser, mais ralentir. Donc, Claudine, Christian te demande de prendre le temps de, dans ta vie, quel que soit ce que tu fais. Ça peut être marcher, ça peut être prendre le temps de comprendre les choses. Euh, il y a des choses que tu peux peut-être te débarrasser dans ton planning et de façon justement à prendre plus de temps sur ce que tu dois ressentir. On me montre encore, vous voyez l'image que j'avais du cordon ombilical relié à la source. Donc il te demande de te recentrer sur toi et de prendre plus de temps. Voilà. Alors, pour ce qui est de Paola, alors, tu parles de la vidéo de Chantal Lafont. Je ne connais, moi personnellement, bon, je sais, mais j'ai très peu à dire là-dessus. Donc, moi personnellement, je ne connais pas Chantal Lafont. Comme je vous ai dit, j'essaye vraiment au maximum de me couper du maximum de sources. Même mes collègues, je les regarde, mais je les regarde pas tous. Non, c'est pas possible. Parce que ça me perturberait trop, ça me décentrerait, voyez? Donc voilà. Donc Chantal Lafont, je la connais pas du tout. Donc moi, je t'aurais répondu, je t'aurais dit, fais-toi confiance. Si tu ressens qu'elle te fait du bien, c'est que c'est pour toi. Mais pareil, pars du principe de tout, oui, c'est ce qu'on dit aussi, de remettre en question et d'expérimenter en regardant. Alors, je ne sais pas de quoi exactement elle parle, de la mort après la vie, d'accord. Mais expérimenter en recherchant dans les livres, en, en lisant, en recherchant dans les livres et en lisant, d'accord. Donc, tu as ta réponse, Paola. Et, euh, et la réponse de Christian maintenant, c'est oui, la vidéo de Chantal Lafont, tu as raison, c'est sur beaucoup de points très ressemblants de... Ben oui, mais pas toujours évident ton écriture. Pas toujours... pardon, pas toujours évident. C'est sur beaucoup de points très ressemblants, du moins... Ok, c'est ça. Du moins, ce que vous avez le droit de savoir. Alors, visiblement... Alors, moi, ce que j'entends quand il me dit ça, quand je lis ça plutôt, parce que je me suis servi de ce qu'il y avait ici, hein, ok? Enfin, du stylo, pardon. Euh, bon, je suis tombée sur quelqu'un de malicieux. Vous me direz quand vous aurez vos guides en ligne, là, s'ils sont tous malicieux comme ça. Ouais, ils sont tous malicieux comme ça, ok. Besoin de rire? Besoin de rire. Rire de tout le monde, de soi, rire de soi, de tout le monde, de la vie. Ok. J'entends rire. Rire permet de guérir. Ok. Rire permet de guérir. C'est un lien avec la source. Ça marche. Du coup, je sais plus où j'en étais.
Hum, hum. Merci Christian, de ce que vous avez le droit de savoir. Donc moi, tu me valideras s'il te plaît. euh, Ce que j'entends par là, c'est que même les personnes qui reviennent après une EMI, euh, c'est comme si ils avaient soit des informations en elles, d'accord, mais que c'était, il me remonte comment ça s'appelle? Le cordon ombilical. Donc c'est quelque chose qu'ils ont en soi et qui revient petit à petit, lentement. Est-ce que c'est ça? Non. Ok. Alors ce sont des informations qu'ils ont en soi, mais ils ne peuvent pas tout dévoiler aux autres. Est-ce que c'est ça? Ok. Donc ils reviennent avec effectivement des informations, des choses à transmettre. Certaines peuvent être dites et le sont, et d'autres doivent être gardées au fond de soi. Donc c'est pour ça qu'il dirait, je reprends sa réponse, oui tu as raison, oui tu as raison sur beaucoup de points. Donc Chantal Lafont, hein, les vidéos de Chantal Lafont, oui tu as raison sur beaucoup de points. Il dit tu, mais des fois c'est il ou elle, hein. Beaucoup de points, c'est très ressemblant, du moins ce que vous avez le droit de savoir. Ok. Donc, pour moi, il validerait le fait d'aller regarder les vidéos de Chantal Lafont, mais de prendre ce qui est nécessaire pour nous, ce qui nous interpelle, et de jeter le reste et de se renseigner, d'expérimenter. Ok, ça marche. Voilà. Ensuite, j'ai eu une autre belle âme qui souhaitait savoir justement comment se connecter à la nature, etc. etc. Euh, je, je veux dire, certains et certaines n'auront pas tous des messages directement de Christian. Je pense que Christian essaye de me faire comprendre parce que j'ai demandé à chaque fois si il souhaitait y répondre, d'accord? Et cette fois-ci, il n'a pas souhaité te répondre directement. Il a dit que c'était à moi de gérer. Je pense savoir pourquoi il te dit que c'est à moi de gérer. Pour deux raisons. La première est que je dois m'exprimer à travers ce que j'ai vécu moi, mon expérience. Ça, je vous l'ai toujours dit, c'est mon expérience qui est le plus important là-dedans. OK. Et ensuite, vous prenez toujours ce que vous ressentez en vous, vous jetez le reste et vous faites votre recherche, vous expérimentez. OK. Pardon. Je pense aussi que s'il est intervenu, parce que tu vois, la lecture de ton message, tu terminais par apprendre de nouvelles techniques. Est-ce que c'est là-dessus, c'est à cause de ça, Christian, que tu me demandes aussi d'intervenir? Oui. Alors, donc, si tu auras bien compris, tu n'auras pas réellement de message en direct de Christian, du moins noté sur papier. Peut-être va-t-il intervenir. D'accord, il interviendra en fonction de ce que je dis. Ok. Donc, explication. Mon expérience, on va dire. Mon expérience a été est venue comme ça, mais par hasard. Voilà, un jour, je suis sortie de chez moi, j'avais besoin de... Parce qu'à l'époque, je travaillais dans une maison de retraite et là, je m'occupais également de mon père. J'avais besoin d'un moment de solitude, vous voyez, de recentrage sur moi, de solitude. Et j'ai décidé d'aller me poser dans la nature. Dans la nature, pourquoi? Parce que c'était pas loin, parce que j'avais envie d'entendre le son
des vagues, de l'eau, et d'être parmi les arbres, les animaux. Ah, tu me fais pas l'animal là? Je suis curieuse de savoir c'est quoi cet animal. Les oiseaux, d'accord. Et ben voilà, ça c'est l'oiseau de Christian. Oui, d'accord. Ok, allez, je t'arrête de t'embêter. Et donc, je me suis posée donc par hasard, pas par hasard, mais volontairement, contre un arbre. Contre un arbre, et vous voyez, j'étais à cette époque, c'était mais vraiment le tout début. Je pourrais même pas dire que j'étais réellement réveillée. Non, j'étais pas encore vraiment réveillée, quoi. C'était le début de mon réveil. Et donc, j'avais encore ce mental dans la tête. Vous voyez, c'était encore, mais qu'est-ce que je vais faire? Des... Je pensais à l'avenir, à l'avenir. Pas vraiment au passé, je pensais à l'avenir. Tu vas valider toutes mes paroles comme ça? Mais non, le prends pas mal. Je te prends pas mal, ok. Je le titille parce qu'il me titille aussi, les belles âmes. C'est un code entre nous, c'est un petit jeu. La vie est un jeu, c'est ça. La vie est un jeu. Faut rire, les amis. Riez, 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 les belles âmes. Et donc, je pensais donc, je me questionnais comment faire, qu'est-ce, quelle solution trouver, des choses comme ça, pour mon avenir, ok? Et là, inconsciemment, mon regard s'est posé sur le sommet de l'arbre, ok? Et là, j'ai vu des fleurs. Elles sont belles, des fleurs. Des fleurs, oui, des fleurs en grappe, hein. Des petites fleurs en fait en grappe, des bourgeons plus exactement. Oui, des bourgeons. Et à côté de ça aussi, j'ai vu des feuilles. Oh, c'était peut-être pas aussi grande, mais effectivement, il y avait également des feuilles marron, des feuilles. Ah, voilà pourquoi tu m'as fait prendre cet encens. Des feuilles marron. Vous voyez, synchronicité. Voilà, il savait que j'allais dire le mot marron. Marron, c'est ça? Est-ce que tu savais que je savais? Est-ce que tu savais que j'allais dire le mot marron? Voilà, ben ça c'est une synchronicité. Ok, bel exemple encore. Donc, il y avait des feuilles, oui, on revient. Il y avait des feuilles marron également. Et là, euh, c'est, j'ai regardé cet arbre, j'ai vu ces bourgeons, j'ai vu ces feuilles, et je me suis, pour moi sur le coup, c'est comme si je me répondais à moi-même. Vous voyez? J'avais ma question sur le futur, et j'entendais dans ma tête comme si je me répondais à moi-même. Et la réponse a été, mais Veitiare, tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas obtenir quelque chose dans le futur tout de suite. Regarde, on est encore dans le printemps, les bourgeons, le début de quelque chose, le début de ta vie, de ton éveil, et tu as encore des choses à lâcher, comme ces feuilles qui tombent. Voyez? Donc, ça a été, on va dire, je crois que c'est ma première expérience, hein, Christian, réellement marquante avec la nature dont je me souvienne. Voilà, on va dire ça. Oui. Ok. Est-ce que j'en ai eu d'autres avant? Voilà. Donc, vous voyez, Balsam, il faut persévérer, il faut continuer, il faut se faire confiance, parce que moi aussi, j'ai été comme vous et je suis encore comme vous. Ouais, je suis encore comme vous. C'est pour ça que tu m'aides d'ailleurs? Oui. Ok, merci. Et ça t'amuse? Ça t'amuse? Oui, on est liés. Ok, je suis là et tu es là. Je te remercie. Donc, ça, c'était une expérience. Ensuite, tu parlais de magnétisme. Magnétisme, on l'a tous et toutes. On a ça tous et toutes. Il y a beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être travaillées. Soit vous le découvrez par vous-même,
d'accord? Vous avez aussi la possibilité de demander de l'aide. De l'aide à des personnes autour de vous. Ça peut être des formations pures et dures euh, qui peuvent être par internet ou en comment ça s'appelle par internet, il me dit non. En présentiel. En présentiel. D'accord. Donc des formations présentées par internet, mais qui doivent être faites en présentiel. Tu valides? Ok. Donc il y a différentes choses. Soit vous les découvrez par vous-même, ok, ça c'est validé, soit en faisant des formations avec des organismes que l'on trouve sur Internet. Ok. Mais vous avez aussi d'autres possibilités, d'autres personnes qui sont autour de vous, d'autres personnes qui sont là, on me fait dire là et ils me montrent là. En fait, ce qu'ils essayent de vous dire, je vais prendre le stylo. Est-ce que tu veux prendre le stylo? Non, c'est à moi de dire. Ok. Alors, belle âme, sache et sachez tous et toutes que en barre d'infos, oui, dessous la vidéo, je mets ce dont je suis en mesure, de par mon expérience, de par mon vécu, en mesure de vous apporter. Donc, je peux, à travers ces cours, j'appelle ça cours, leçon, parce que ça me fait le lien entre la source, la terre, et nous, notre vécu, notre passage sur Terre, nos expériences. Voilà. Donc, ce que je peux vous emmener, c'est euh, des pistes et c'est de la co-création pour arriver à ce que vous preniez votre clé pour découvrir votre don. Sachez que ce que je propose, c'est comme les guidances que je mets en ligne. Ce ne sont pas des solutions tout de suite. Je partirai toujours de vous et de moi. Et c'est un travail de co-création. Mais est-ce que Christian sera avec nous? Christian n'est pas là, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres guides dans ces moments-là qui sont avec nous? D'accord. Donc, on sera accompagné d'autres guides. Et effectivement, c'est ce que je pense, puisque j'ai déjà fait, fait, entre guillemets, ce travail de co-création. C'est même pas entre guillemets. euh, on fait déjà une co-création avec une belle âme actuellement. Et dernièrement, on s'est aperçu que on était en présence, par deux fois d'ailleurs, par deux fois, on s'est aperçu qu'on était en présence de guides, tout simplement. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Donc pour ceux et celles qui ont besoin on me fait revenir, il me fait revenir sur Kalitissa. Effectivement, Kalitissa, je ne peux pas non plus te répondre comme ça. C'est une demande de guidance privée, oui, que je peux te faire, mais sinon, tu vois, je suis obligée, si je commence à te répondre là en direct, je vais devoir commencer à répondre à tout le monde. Et ça, je ne peux pas me permettre de le faire. Je ne peux pas me permettre de le faire. Il faut que ça soit quelque chose qui vienne de vous, en fait. C'est ce qu'on me dit. Qui viennent de vous. Donc, ceux qui veulent des réponses sont redirigés vers moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, tout simplement. J'attire les belles âmes qui le souhaitent et avec lesquelles je peux travailler en co-création et amener quelque chose de productif pour ces âmes. Est-ce que c'est bien ça? Super. Voilà. Alors, 40 minutes. Est-ce que tu veux qu'on tire? Oui. Ok. Les lames. Alors, Christian a un message à vous faire passer à travers les lames.
Alors, je dis on parce que maintenant on est deux à répondre, hein, visiblement. Il se marre. On est deux à répondre. On a commencé déjà à répondre par rapport à tout ce qui concernait la catastrophe naturelle que Christian a annoncée à travers ma bouche, à travers mon doigt, à travers mon corps, sa main, les cartes. Ok. Alors, on tire les lames, je bats les cartes. Ok, c'est parti. Oh, elles me paraissent grandes ces cartes, grandes et grandes et d'habitude je les tire facilement et là elles sont grandes et comment vous dire, comme si c'était farfouillé. Voyez, j'ai du mal à les tirer, grandes et farfouillées. Donc, est-ce que tu veux nous reparler de cette catastrophe sur la France? Est-ce que c'est ça? Ok. Et là, ce que tu veux exprimer, le fait ce sentiment de grandeur que j'ai, c'est que c'est quelque chose qui va s'étendre à d'autres villes que Nîmes. Ok. Y a-t-il autre chose que je continue à battre les cartes ou tu veux écrire? On bat les cartes. Ok. Donc, effectivement, il voulait nous dire, et quelque part, ça me semblait logique, hein. Euh, il me dit que oui, que ça semblait logique qu'une vague euh, submersible ne va pas toucher que Nîmes. Quand je vous dis, les guides ont beaucoup, beaucoup d'humour. Il me dit que oui. Donc, ne pas le prendre mal, que de qui que ce soit, que ce soit votre guide ou lui-même. Oui. Donc, mais ça fait un moment que je vous disais qu'il était malicieux là. Alors, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus, sur ce message? Ça s'accroche. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir du mal à sortir, comme si mes doigts étaient collés. Est-ce que je dois prendre en compte le message de comme si mes doigts étaient collés? Ok. Euh, Est-ce que tu me parles de trous? Ok. Est-ce que tu me parles de fissures? De fissures. Donc oui, parce qu'entre-temps, pour les belles âmes qui ne, j'allais dire qui ne prennent pas, c'est pas mon mot habituellement, donc c'est Christian là qui parle, c'est ça? Euh, Christian est waouh, hein, il peut waouh des fois. Donc pour les belles âmes, je vais adoucir les choses en disant que pour les belles âmes qui n'ont peut-être pas forcément encore pris le temps de relire les messages des uns et des autres, je vous rappelle que c'est une chaîne d'entraide et de partage. Et alors, c'est, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est parti, hein. Mère, non, ben, si tu vas plus loin, je sais pas si on verra la caméra. Mère, je traduis en même temps parce que je suis en train de réaliser que pas évident pour vous de voir. Merveilleux. D'accord, cette chaîne est merveilleuse, oui. Il nous félicite et c'est une bonne idée de partager et de s'entraider. Donc, pour les belles âmes qui n'ont pas encore pris la peine, le temps d'aller voir les commentaires qui ont été mis sur cette guidance, euh, Christian a précisé en me parlant en fait de fissures. Donc, est-ce que je dois retourner les lames? Non. Ok.
Est-ce à dire, tu me présentes deux cartes, est-ce à dire qu'il y aurait deux fissures, hein, deux endroits, deux failles, deux trous, deux directions. Deux directions, ok. Deux directions. Ah, je vois où tu vas en venir. Ok. Alors, guide-moi où se trouve Nîmes. Ok. Ça y est, j'ai capté. On commence à, on commence à se reconnaître tous les deux, à mieux jongler entre nous. Donc, alors, en fait, ce qu'il veut vous expliquer revient à la première idée de base de tout à l'heure, à savoir que pour lui, l'origine est bien Nîmes. L'origine de cette catastrophe va venir effectivement de la, oui, de la plage de la côte de Nîmes, de la côte de Nîmes, de, de l'intérieur en, en descendant de Nîmes. Vous voyez, dans l'alignement au niveau de la plage, oui, de la plage de l'eau. Ok. Il va y avoir un... C'est là que se trouve l'origine. Ok. Et c'est là qu'il va y avoir un... Il va y avoir... Est-ce que tu veux pas me dire le mot? Est-ce que tu veux leur dire le mot ou est-ce qu'ils doivent lire? Est-ce que tu veux leur dire que je dise le mot? Non. Est-ce qu'il faut qu'ils aillent voir les commentaires et lire? Oui, eh ben, eh ben, dis donc. Est-ce que tu crois qu'ils auront le temps? Oui, vous prendrez le temps. Ok. Donc, on explique l'autre idée principale. Donc, en fait, ce qu'ils essayent de vous dire, c'est de vous montrer que Nîmes, la plage, la côte, l'origine de cette catastrophe vient bien effectivement de Nîmes, mais qu'il y aurait, oui, une vague, ok, une vague, et qui va s'étaler, qui va aller vers la gauche, vers la, oui, qui va aller vers la gauche. Alors, il n'était pas contre à 100% quand j'ai entendu effectivement, et c'est quelque part c'est logique, parce que une vague, c'est pas centré sur un endroit, une ville, une région. Donc, je vais dire les deux villes qui ont été le plus citées. Donc, Marseille. Est-ce que Marseille va être touchée, je dirais, du coup, par cette eau, cette vague? Ok. Est-ce que Nice va également être touchée par cette eau? Ok. Est-ce que, je crois que de mémoire, je suis pas sûre avec ma mémoire, hein, Ismar. Est-ce que Toulon va être touché par cette eau? Non. Ok. Euh, je prends d'autres cartes. C'est ça? Oui, ok. Alors, je prends d'autres cartes. Ça serait pas plus simple si je prenais le stylo? C'est juste que tu as envie de me faire travailler, c'est ça? Pour expérimenter? C'est pour qu'on affine notre communication, nos messages, pour m'embêter, pour faire la malice. Parce que tu as autre chose à dire en même temps? Ok. Bon, allez, j'arrête de t'embêter. D'autant plus que les belles âmes, là, elles attendent patiemment. Alors, j'ai quand même toujours cette impression de lourdeur, hein. Ça vient du fond. Ça vient du fond. Ça vient du fond, c'est farfouillé. Ça, c'est l'idée de venir du fond, de la profondeur, c'est ça? D'accord. Et le fait que j'arrive pas à tirer les lames comme d'habitude, c'est ça, c'est cette idée de profondeur que tu essayes de nous faire passer. Ok. Et profondeur de quoi? D'où elle vient cette profondeur? Tu veux me montrer quoi? La profondeur de quoi? De l'eau.
Ok, donc c'est quelque chose, l'origine est quelque chose situé au fond de l'eau. C'est ça? Ok. Est-ce que j'ai besoin des deux lames à côté que tu m'as fait, qui sont tombées? Non. Ok. As-tu autre chose à dire? Non? Ok. Alors, sachez que si je reprends, si je résume, ah, il me demande de montrer quand même là le dos de deck. Le dos de deck. Alors, j'ai le message ici. On va valider avec Christian. Travail en équipe. Donc, j'ai le message ici, déjà du 11. 11, ça me parle de novembre. Ok. Novembre, j'ai l'image d'un oiseau qui vole et qui monte. Ok. Donc, j'ai suivre son intuition par rapport aux animaux. Est-ce que c'est ça? Ok. Mais pas que. D'accord. L'idée aussi de... Oui, c'est comme s'il y avait des vagues. Je vois des... les traits me font penser à des vagues, en fait. Des vagues qui se lèvent. Est-ce que c'est ça? D'accord. Donc, il y a bien une vague qui monte. Oui, la vague qui submerge et qui va Nîmes et le reste de ça. Ok. Euh, qui monte, ascension. C'est aussi pour moi quelque chose bah, qui peut paraître pour certains et certaines dur, euh, compliqué, pas facile à vivre, mais par contre, oui, pas facile à vivre au fond de soi, émotionnellement, d'accord? Mais au fond de soi, oui, au fond de soi. Mais par contre, libérateur, quelque chose qui va guérir, hein, qui va être porteur. Tu me montres un papillon, tu es en train de me dessiner un papillon, c'est ça? Un papillon, oui. Ok, c'est un papillon, tu fais de très beaux dessins, il est aussi précautionneux que moi. Tu peux pas le faire sur le papier, que les belles âmes puissent voir en même temps ton joli papillon, parce que franchement, il est beau ton papillon. Mais si, allez, dessine-nous le joli papillon, ton joli papillon, Christian, s'il te plaît. Partir du centre, on part du centre, ok. Ok. Et vous avez vu comme il dessine bien? Après. Là. Ok. Là. Oh, c'est un beau triangle, ça. Ça me fait penser à un pendule. Ton papillon, il me fait penser à un pendule. Hein, là, cette partie-là, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et en plus, tu regardes par ici. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Tu dis rien? Et pourtant, il est très beau, ton papillon. Pas à côté, oui, excuse-moi. Merci. Ah, je ne savais pas que tu dessinais. Et tu dessines bien, hein. C'était... Il va jusqu'à la précision, les amis. C'est magique. La vie est magique. La vie est... il faut la voir différemment. Regardez le beau sourire. Vous avez vu son beau sourire et son beau papillon? Bon, as-tu un dernier mot à dire aux belles âmes? Une autre page. Ça, c'est mon dessin. Ok, ça, c'est mon dessin. Eh bien, t'as pas mis ta signature. C'est pas vrai, les belles âmes, quand on signe quelque chose. Un artiste, il met sa signature, hein. Ok.
Allez, c'est parti. Tu signes de ton prénom, ton surnom, je ne sais pas. Voilà. Chris, c'est ton surnom? Ok. As-tu autre chose à rajouter par rapport à ce surnom? Non. Ok. Alors, as-tu le mot de la fin? Le mot de la fin est pour moi. Non, le mot de la fin est pour toi. Je remercie toutes les belles âmes qui sont sur cette chaîne, une immense gratitude. N'hésitez pas à expérimenter, n'hésitez pas à avancer, à prendre vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Prenez votre temps, calmez-vous, restez calme et calme par rapport aux événements qui vont se produire en octobre. Oui, calme aussi par rapport aux événements de novembre. Ok. Calme aussi par rapport aux événements euh, de catastrophes naturelles. Oui, c'est ça. Ok. Euh, on a de toute manière, dites-vous bien qu'on a une protection sur nous. Voyez, même Christian nous montre, il nous montre qu'on est relié. On est relié à la source. On a une protection, il n'y a pas de doute. D'accord? En ce qui concerne les départements d'outre-mer, auront-ils aussi à vivre, certains et certaines îles, des catastrophes naturelles également, eux aussi? Oui. Est-ce que tu veux nous préciser quelles sont les îles qui pourraient être touchées par des types de catastrophes naturelles qui vont permettre de nettoyer Gaïa, de guérir et qu'il ne faut pas craindre? D'accord. Allez. Donc pour les départements d'outre-mer, je vais prendre, pour écrire, je préfère mettre mes bracelets de l'autre côté. Alors, quel département peut être touché également par des catastrophes naturelles? On va dire impactantes, importantes, mais nécessaires. Réunion. Ok. Réunion, est-ce que tu peux nous préciser quel va être le déclencheur quelque part? Volcan. Peux-tu nous dire vous voyez toujours, oui, quelle, quelle partie de l'île plus spécifiquement va être touchée, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous le dire? Non. Ok. Tu peux pas nous le dire parce que tu le sais pas? D'accord. Donc, voyez, si je le sais, c'est l'idée que je dois aussi, je pense, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qui me le remet dessus. Je vous dis souvent, il faut continuer à jeter des graines, à jeter de l'espoir, des techniques, des choses comme ça, même à ceux et à celles qui, pour certains, paraissent butés, paraissent enfermés et suivent, entre guillemets, selon les dires de certains, pas les miens, bêtement, les diables. Euh, c'est important de continuer parce que ce sont des graines qui vont fleurir, oui. Euh, mais par contre, ici, il me donne l'idée de ne pas écraser ces personnes, ne pas leur en vouloir, être toujours dans
dans le cœur. Ah, la couverture. Oui, c'est pas grave. Oui, t'as raison, c'est pas grave. Dans le cœur, d'accord? Parce que, parce que si, oui, l'idée c'est que si on les écrase, d'accord, ils peuvent éventuellement, effectivement, changer leur chemin, aller ailleurs. Mais ailleurs, ça peut les faire dévier de leur chemin de vie qui était, par exemple, de ce côté-là. Donc, c'est pas la bonne solution. Ok. C'est pour ça que tu m'as lancé là-dessus. D'accord. Alors, est-ce que tu peux répondre maintenant aux belles âmes de la Réunion? Coucou la Réunion, vous me manquez. J'ai hâte d'y revenir, ne serait-ce qu'en vacances, hein. Donc oui, tu peux leur répondre. Ok. Oui, je tourne la page. Alors, quelle est la zone? Quelle est la zone là où les zones de la Réunion qui vont être le plus impactées par ce volcan? Alors, sud. Donc, ceux qui connaissent la Réunion, euh, pour eux, c'est évident. Pas pour les personnes qui ne connaissent pas la géographie de la Réunion, hein. Le sud et y a-t-il une autre zone? Ah, te fais pas prier. Dis-la nous. L'est. Ok. Est-ce que l'ouest est concerné? Est-ce que le nord est concerné? Ok. Euh, donc, c'est quand même surprenant le fait ça soit aussi étendu. Je suis d'accord. Donc, comment ça va? Est-ce que c'est la lave qui va être étendue comme ça? Non. Est-ce que ça va être le vent du coup? Les projections? Les projections et le vent. Ok. Donc, visiblement, il y aura une large zone entre le sud et l'est au niveau du volcan et que les projections et le vent, du coup, va toucher plus largement. Ok. Je te remercie, Christian. Autre chose? Non. Alors, est-ce qu'il y a un autre département d'outre-mer qui peut être touché? D'accord. Alors, lequel, s'il te plaît? La Calédonie. Ah, je connais pas du tout la Calédonie. J'ai l'ami de ma fille là qui a été dernièrement, mais moi je connais pas du tout. Je sais, oui, tu sais, je sais que tu sais. La bonne blague. Alors, bah vas-y, parce que je ne connais pas du tout la Calédonie. Quelle est l'origine de cette catastrophe, s'il te plaît? Est-ce que c'est le volcan? Un volcan? Je sais pas s'il y a des volcans là-bas. Certainement, c'est une île. Non, c'est pas les volcans. Ok. L'origine viendrait d'où dans ce cas-là, s'il te plaît? La mer? D'accord. Est-ce qu'elle toucherait toute l'île? Ok. Est-ce qu'il y aurait... c'est quoi? Ce sont des fissures au fond de la mer? Des trous? Des vagues? Un cyclone? Une tempête? Waouh! C'est un gros oui, ça y est. D'accord. Donc une tempête. Une grosse tempête. Une grosse tempête. Ok. Pour un nettoyage. Donc Calédonie, c'est ce que vous avez droit. C'est pour ça que la dernière fois, il me disait que vous ne pouviez pas partir en bateau. C'est ça? Oui, bah oui. Bah sur le coup, j'ai pas compris, excuse-moi. Voilà les belles sœurs. Est-ce qu'il y a d'autres îles, d'autres départements
qui, euh, qui vont subir une catastrophe naturelle, ou au moins l'origine de la catastrophe naturelle. Est-ce que ces deux-là? Alors, pour les belles âmes, il faut bien qu'elles entendent que les îles autour de ces deux, est-ce qu'elles peuvent être elles aussi impactées? Que ça soit, par exemple, Maurice? Non, pas Maurice. Madagascar? Donc, y a-t-il des îles autour de la Réunion qui sera impactée par ce nuage de fumée et projection du volcan? Non. Ok. Par contre, la Calédonie, est-ce qu'il y a des îles qui sont autour qui seront impactées par cette tempête, ce cyclone, cet ouragan? Ok. Voilà les belles âmes. Eh ben, écoute, hein, euh, un petit mot? Ça va? C'est bon? Alors, bonne nuit. Pourquoi il est quelle heure là? Ah, oui, il est 20h10. Alors, et oui, Veitiaré, ouais, ça y est, il est en train d'étaler ma vie, je suis sûre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Manger, manger. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Tiens, c'est pas moi qui fais à manger, donc on va voir si tu sais ce que ma fille va me faire à manger ce soir. Tu réfléchis? Ben, réfléchis. Ah, tu sais, je vous dirai les belles âmes si c'est vrai, hein. Alors, une fondue au... Quelle précision! 3 fromages. Remarque, c'est le temps, hein. Ben écoutez, les belles âmes, je vous dirai si c'est vrai ou pas. Là, en tout cas, c'est vérifiable le soir même. Petite précision peut-être pour la Réunion et pour la Calédonie, je pense qu'ils voudront peut-être savoir. Es-tu en mesure de nous donner le mois, s'il te plaît, du réveil du volcan à la Réunion? Ah, je n'arrive pas à comprendre. Ici, maintenant, octobre? Est-ce que c'est octobre? Est-ce que c'est novembre? Est-ce que c'est décembre? Est-ce que c'est maintenant? Tu n'as pas le droit de le dire. Tu n'as pas le droit de le dire. Ok. Et au niveau de la Calédonie, est-ce que tu peux donner une période? Est-ce que c'est octobre? Est-ce que c'est novembre? Est-ce que c'est décembre? Est-ce que c'est janvier? Tu n'as pas le droit de le dire. Tu n'as pas le droit de le dire ou ça dépend d'autres paramètres? Ça dépend d'autres choses. D'accord. Oui, effectivement, ça c'est aussi une chose, tiens, qui m'interpelle. Euh, oui, excuse-moi, je termine ta phrase. Merci. D'autres choses. Euh, Ce qui m'interpelle là-dessus, et Christian fait bien de me le dire, au tout début, j'écoutais Agnès Tarot. Ça a été la première que j'ai suivie avec Laura de la chaîne de l'Oracle. Et je faisais mes propres tirages. Et pareil, parfois je voyais comme elle, même si je comprenais pas, je voyais l'armée, je voyais des événements, euh, je voyais les États-Unis, je voyais la Russie, je voyais déjà à l'époque, et ça date de plus d'un an et demi, hein, presque deux, hein, c'est ça? Ouais. La Chine, mais je ne comprenais pas. Et là, ce qu'il essaye en train de me dire, c'est qu'on peut voir des choses, mais
c'est un ensemble. Tout est lié. Oui, vous voyez, tout est lié entre Gaïa, nous et le ciel. C'est une question de, c'est une question de timing, tu vois, et j'allais le dire. C'est une question de timing. C'est l'idée que tout le monde doit être à bonne place au bon moment pour agir. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des collègues, tout comme moi d'ailleurs, hein, des collègues qui vous disent des choses, ou même vous ressentez les choses, mais il peut y avoir du retard. Parce que c'est le timing, en fait. Il faut que tout le monde soit à la bonne place au bon moment. Donc voilà, c'est bien ça, Christian? Ok. C'était le mot de la fin de Christian. Ouais, du mien aussi. Du mien aussi. Il est en train de me mettre, vous savez quoi, l'odeur de la fondue au fromage sous le nez. Les belles âmes, j'espère que l'on a pu répondre tous les deux à vos interrogations. N'hésitez pas à partager vos retours, c'est important. Il n'y a pas que moi euh, qui doit parler. Vous avez vous-même énormément de vécu au fond de vous. Et cette chaîne est importante parce que justement, c'est une chaîne de partage et d'entraide. Donc, on a chacun des clés qui sont différentes. J'ai expliqué la technique de par mon expérience des arbres, mais il est possible qu'il y en ait d'autres. Et comme me le rappelle si justement également Christian, je ne peux pas penser à tout. Je peux aussi répondre quand c'est du, voilà, quand c'est du tête à tête. Du tête à tête parce que je vois la personne. Je vois les yeux de la personne. Exact. Parce que voir les yeux de la personne, c'est voir l'âme de la personne. Et du coup, mes réponses peuvent être plus précises et, et le guide, et le guide peut être différent. C'est bien ça aussi. Ça peut être un guide de la personne qui est là. Voilà. Donc, on peut travailler en fait différemment. Voilà. Eh bien, écoutez les belles âmes, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée et puis à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas les pouces, vos partages, vos ressentis, de l'entraide. Et partagez aussi la chaîne de façon à ce qu'il puisse y avoir euh, Christian qui balise là, qu'il puisse avoir des transmis, que ça jaillisse, les messages qui jaillissent de partout, quoi. Et ayez confiance. Ayez confiance. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Celle-là. Ok. Oui, bah oui, t'as tout farfouillé de partout. Ayez confiance. Oh, qu'elle est belle. Merci, Christian. Regardez. Suivez votre intuition. Suivez les murmures silencieux de votre cœur et du cœur de la nature aussi. Tu es un vrai poète. Dessinateur, poète, magnifique. Mais de rien. Voilà les belles âmes. Le message final. Au revoir.